Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course pour évoquer le quintet de ce jeudi 24 avril. Il se déroule sur l'hippodrome de Longchamp. Il s'agira d'ailleurs du grand handicap de Longchamp. Voici ma sélection pour cette épreuve. J'ai placé en tête numéro 5 Amiran, un cheval confirmé en semblable société. D'ailleurs, il affiche déjà 2 succès et 10 places en 16 tentatives dans les quintets. Ajoutez à cela qu'il a terminé deuxième de cette course l'an dernier. Il mérite crédit, d'autant qu'il est toujours présenté à bon escient par son entourage. Mon favori, le 5 Amiran. Je le poserai numéro 13 Alola, qui n'a certes plus passé le poteau en tête depuis le mois d'octobre 2012. Cela commence à dater. Cela dit, elle fait preuve d'une louable régularité en semblable société. De surcroît dans les quintets, elle est confirmée sur cette distance. Elle a déjà bien fait sur ce genre de parcours et dans ces conditions elle mérite crédit. Sachez également qu'elle possède une belle pointe de vitesse finale à son jockey de pouvoir la placer efficacement. Le numéro 10, Solmed, mérite également une mention favorable. Son succès enregistré en début de mois sur l'hippodrome de Nancy atteste de son bon degré de forme. Même s'il aura contre lui de découvrir l'hippodrome de Longchamp, il semble en mesure d'inquiéter nos deux préférés. Le 14, Farzad, est toujours présenté également à bon escient. Il a encore peu couru, cela dit, il peut se targuer d'avoir déjà gagné un quintet plus. C'était cet hiver sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Il a confirmé depuis en échouant en porte du quintet dans une épreuve de même acabit à Saint-Cloud. Dans cette épreuve, il peut et lui aussi venir corser les rapports de ce handicap. J'ai également retenu numéro 11 à cœur ouvert qu'il convient de racheter. La dernière fois, le cheval était parti appuyé au betting. Hélas, il n'a pas eu le meilleur des parcours, étant longtemps contraint de galoper en épaisseur et à l'extérieur, ce qui lui coûtait bien évidemment un meilleur classement. Auparavant, le cheval avait accumulé plusieurs podiums dans les quintets de ce genre. Mieux vaut donc le racheter. Il trouve ici l'occasion de redorer son blason. Le numéro 2, c'est Spirit Revenge. Spirit Revenge, un pensionnaire de Philippe Desbercastel qui compte déjà 3 podiums en 5 tentatives de la quintée. Preuve qu'il faut compter avec lui à ce niveau de compétition. Ajoutez à cela qu'il a tracé d'encourageantes fins de course dernièrement. C'était à Maison Lafitte et mieux vaut donc s'en méfier, même si a priori il n'a pas vraiment de marge de manœuvre sur l'échelle des valeurs. Ensuite, pour les amateurs de combinaisons plus élargies, on fera attention au numéro 6, Polo, qui a enregistré un facile succès. C'était dans le quintet plus prix des Hauts-de-Seine, c'était courant mars à Saint-Cloud. Maintenant, la situation sur l'échelle des valeurs s'est quelque peu détériorée pour lui. Cela dit, il conserve son mot à dire pour l'obtention d'un accessite. Attention également au numéro 8, d'Artagan d'Azur, qui ne sera pas le cheval de tout le monde. Un cheval qui vient de manifester un net regain de condition en début de mois à Nancy, se classant 3e d'une rencontre dans laquelle Solmen, qui figure en 3e position dans mon pronostic, s'imposait. Un cheval qui a déjà gagné sur cette piste de Longchamp, un cheval qui également a déjà gagné sur ce tracé, sur cette distance des 2400 mètres. Mieux vaut donc s'en méfier en bas de tableau de ce numéro 8 d'Artagan d'Azur, en bas de sélection, pardon. Résumé chiffré 5, 13, 10, 14, 11, 2, 6 et 8. Concernant la suite du programme, en réunion 1 toujours à Longchamp, j'aime beaucoup dans la première le 103 Nomoud, qui le jour de ses débuts a gagné plaisamment, a gagné en bon poulain comme un sujet d'avenir. Il devrait pouvoir confirmer ici. En tout cas, il fait partie des bons espoirs de Carlos Lafont-Parias dans cette promotion. On lui opposera le 102 Gonaron, qui compte également 2 succès en autant de sorties publiques. Donc duel d'invaincus, pourquoi pas, dans cette épreuve d'ouverture à Longchamp entre le 103 Nomoud et le 102 c'est Gonaron. Attention également au 101 pour un éventuel trio, c'est Roquet Agent qui aura pour lui davantage d'expérience que les 2 précédents cités. En réunion 2 sur l'hippodrome de Caen, réservé aux trotteurs comme vous le savez. Dans la 3e, je vous conseille le 317 Audacieux. Le cheval n'a pas couru depuis presque un an, mais c'est un cheval de qualité. Il a prouvé qu'il avait du potentiel au trot monté. Il fait face à un bel engagement, en tout cas l'opposition est dans ses cordes vu ce qu'il a pu affronter l'an dernier. Et connaissant le sérieux et l'efficacité de Jean-Philippe Borodachko, il ne faudrait pas être étonné de le voir s'illustrer d'emblée, et ce pourquoi pas à belle cote. Donc le 317 Audacieux, capable de s'illustrer dès cette reprise de contact avec la compétition. Dans la suivante, la 4e, Ludovic Dianello semble bien armé avec 2 de ses protégés. Le 414, c'est Aurore Bleu qui est invaincu en 2 sorties corde à droite. Donc mieux vaut donc s'en méfier pour le succès, tout comme le 403 Altesse Blue qui vient de prouver sa bonne forme sur l'hippodrome corde à droite de Mêlée du Maine. Donc les 2 protégés de Ludovic Dianello semblent en mesure de jouer les premiers rôles. 414, 403. On se méfiera toutefois du 413 Altesse du Livreau, qui sera déféré des postérieurs pour la première fois de sa carrière et qui peut se targuer d'afficher une forme optimale.
Dans la 8e, je vous conseille également de racheter le 804 Bella Cash. Elle est estimée par son entourage. Sachez qu'elle s'était très bien qualifiée, l'un des meilleurs temps des qualifications à 2 ans. Sachez également qu'elle a bien débuté à Caen, fautive au départ. Elle a ensuite tracé un excellent dernier kilomètre pour se classer 2e le jour de ses débuts sur cette même piste de Caen. Et samedi dernier, pas plus tard que samedi dernier à Saint-Malo, eh bien, elle s'est trompée dans la phase initiale. Il faut la racheter. Elle a largement le potentiel pour gagner une course de ce genre. Elle devrait pouvoir le prouver sur la piste à elle d'être sage dans les premiers mètres de course. C'est le 804 Bella Cash. Course ciblée Réunion 2 à Caen, 3e, 4e et 8e. Je termine avec un petit mot sur Lyon-Parilly, Réunion 3. Dans la 2e, j'aime beaucoup le 201 Pink Generous qui vient de bien se comporter à Fontainebleau début mars, qui devrait pouvoir confirmer non loin de ses terres. On lui opposera le 202 When in Doubt qui effectue une rentrée mais qui avait fini l'année par une bonne 2e place sur l'hippodrome de Longchamp courant octobre. Attention également au 206 dans cette épreuve, c'est Like Me qui vient de prouver sa forme en terminant 4e à Saint-Cloud, qui ici trouve un lot légèrement inférieur et qui décevrait d'ailleurs en ne figurant pas à l'arrivée et sur le podium de cette course. Donc 3 chevaux à dégager, pourquoi pas, pour d'éventuels couplets en Réunion 3 à Lyon-Parilly, le 201, le 202 et le 206. Voilà pour mes informations de ce jeudi 24 avril avec un petit tour d'horizon des différents hippodromes en activité. Très bon jeu à tous, bonne journée et à demain.